Ce matin, nous témoignons encore ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Car nous savons que c'est toi qui es le don précieux qui nous a été offert. C'est toi celui qui nous donne la vie, Père. Voilà pourquoi nous voulons te célébrer encore en ce moment où nous voulons écouter ta parole. Je te prie, je t'en supplie, Adonai, que cette parole trouve place dans un cœur favorable, sur une terre fertile, et que cette parole produise des fruits dignes de la repentance. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Nous allons lire 2 portions de la parole de Dieu. Premièrement, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. C'est un verset de la parole de Dieu, un livre de la parole de Dieu que nous connaissons très bien, parce que c'est de là que toute chose a commencé. Ensuite, nous allons lire aussi le livre de Hébreux, chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset. Et pour ceux qui vont lire à la maison, on peut aller jusqu'à même au 6e verset. Genèse chapitre 1er, à partir du 1er verset, nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut donc le premier jour. Nous sommes dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 1er. À partir du 1er verset, nous lisons au nom de Jésus. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Parole de Dieu, est-ce qu'on peut se mettre en acclamant très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, j'aimerais nous entretenir sur un petit message pendant ces quelques minutes que le Seigneur nous accorde. Nous allons parler de ce matin, lorsque Dieu parle. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, lorsque Dieu parle? Autrement, on peut dire quand Dieu parle. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais encore nous rappeler, et c'est une parenthèse que j'ouvre avant de commencer le message ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, et l'homme de Dieu, le pasteur, n'a cessé de nous le rappeler chaque jour ici en ces lieux, c'est que la parole de Dieu est celle qui façonne, qui modèle notre image, notre caractère vis-à-vis de Dieu. Et lorsque l'on parle de la parole de Dieu, en d'autres termes, on parle de Dieu lui-même. C'est un peu comme lorsque l'on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible.
Vous verrez très souvent que dans l'ancienne alliance, lorsque l'on parlait de l'ange de l'Éternel, on parlait en d'autres termes de la représentation de Dieu lui-même. Et voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Dieu, nous devons avoir un respect profond de la parole de Dieu. Puisque la Bible est en train de dire que cette parole était la parole du commencement. Lorsque vous lisez dans les livres de Jean chapitre 1er, la Bible est en train de dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était aussi Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi dit Amen? En d'autres termes, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque l'on parle de la parole de Dieu, on parle de la divinité de Dieu lui-même en esprit et en chair. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous devons aimer, nous accoutumer, nous devons aimer être dans la présence de Dieu au travers de sa parole. Puisque lorsque nous sommes en présence de Dieu, Dieu nous parle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, non seulement que Dieu nous équipe, il nous donne des capacités de pouvoir devenir excellents, meilleurs, mais il nous parle aussi au travers de sa parole. Et lorsque l'on parle de la parole de Dieu, voilà pourquoi la Bible est en train de dire que la parole était au commencement. Lorsque vous lisez dans les livres de Genèse que nous avons lus avec vous, la Bible est en train de dire qu'au commencement, lorsqu'il n'y avait encore rien sur la terre, lorsque rien n'existait encore, la Bible était en train de dire qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un la bonne nouvelle ce matin. Ce n'est pas parce qu'au commencement, la terre était informe et vide que Dieu n'existait pas. Non. Dieu a existé et il a existé avant même la création. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi la Bible est en train de dire qu'au commencement, lorsque la terre n'avait même pas encore des formes, lorsque la terre était vide, Dieu était là. Et la Bible est en train de dire que l'Esprit de Dieu se mouvait. Ce n'était pas l'Esprit d'un homme, c'était l'Esprit de Dieu même. Cet Esprit était en train de mouver sur la terre pour signaler la présence de Dieu, que Dieu était là. Ce même Dieu qui était au commencement, j'aimerais dire à quelqu'un, ce même Dieu qui était au commencement par sa parole, c'est ce même Dieu qui sera aussi à la fin par sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne ment jamais. Lorsque la Bible déclare que Dieu reviendra pour mettre fin à toute chose, ce qui veut dire que l'Église de Dieu doit se préparer à la rencontre du Seigneur. Parce que si la parole de Dieu nous dit qu'au commencement était la parole, je dirais à la fin aussi, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Voilà pourquoi j'aime lorsque la Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ, s'identifiant lui-même à Dieu. La Bible est en train de dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Et Dieu dans sa volonté, puisqu'il est l'alpha et l'oméga, il n'a ni commencement ni fin, il n'a ni début, il n'a ni fin. Dieu a voulu aussi que l'homme dans sa pensée puisse avoir la pensée de l'éternité. Est-ce que quelqu'un comprend cela avec moi? Dieu veut que chacun d'entre nous puisse avoir la pensée de l'éternité, puisque la Bible dit que lui-même, il est éternel. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Qui peut expliquer Dieu? Personne. Les scientifiques, les hommes qui connaissent beaucoup la science, ils peuvent parler de la nature, ils peuvent parler de la créature, mais ils ne peuvent pas parler de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous sommes les plus heureux parce que nous avons ce privilège d'avoir rencontré le véritable. Et j'aimerais te dire, te le rappeler que tu es dans le véritable. Le fait d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas un hasard, c'est une grâce. Parce qu'il y a plusieurs qui meurent, qui naissent, qui meurent sans avoir rencontré le Seigneur, sans avoir connu le Seigneur. Mais toi, tu es le plus heureux parce que le Seigneur t'a fait grâce de le connaître et de le rencontrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Nous sommes les plus heureux parce que nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible est en train de dire dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. C'est l'Ecclésiaste qui parle de la part du Seigneur. Il dit que notre Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité.
Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Dieu a fait toutes choses, il a vu que toutes choses étaient bonnes. Mais en l'homme, il a placé en l'homme la pensée de l'éternité. Un peu comme pour dire à l'homme, je t'ai donné la terre, je t'ai donné ceci. Tu domineras sur la terre. Tu auras de la supériorité sur certaines choses. Je te bénirai, je pourrai t'élever, mais n'oublie pas la pensée de l'éternité. Bien aimés frères et sœurs, le temps que nous avons ici, cette terre des hommes est un temps qui est court. Le temps est chronométré, nous sommes en train de tendre vers la fin de temps. Lorsque le Seigneur reviendra, il reviendra ceux-là qui auront conservé sa parole. Est-ce que quelqu'un avec moi peut dire Amen? Il ne prendra que ceux-là qui ont conservé sa parole. Voilà pourquoi j'aimerais encore le rappeler que lorsque Dieu parle, Dieu lorsqu'il parle, il ne parle pas comme un homme. Vous savez, très souvent, je me rappelle encore lorsque j'étais petit, je ne dis pas que je suis devenu vieux, je suis toujours encore jeune. Lorsque j'étais encore petit, je voyais, chaque fois que mon papa ou ma maman pouvait dire quelque chose que j'avais peut-être fait qui n'était pas très bon, ça me revenait en moi et j'avais peur. Et très souvent, en tant qu'humains, nous connaissons la voix des hommes. Les enfants tels qu'ils sont là, ils connaissent que quand papa a dit, papa va gronder. Quand maman a dit, maman n'aime pas ça. Et vous verrez que lorsque l'on donne à un enfant une éducation, formellement à ce que les parents veulent faire, vous verrez que les enfants se rangent à cela. C'est de la même manière lorsque l'on devient enfant de Dieu, lorsque l'on appartient à la famille des enfants de Dieu. Tout ce que l'on fait ne dépend plus de nous, mais dépend de ce que Dieu dit pour nous. Dépend de ce que Dieu veut pour nous. Dépend de la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui est dans la pensée, dans la volonté de Dieu. Il accomplit aussi les desseins de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi il peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il n'y a que des personnes qui sont insensées, qui ne peuvent pas comprendre que la volonté de Dieu se cache dans sa parole. Lorsque quelqu'un, tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, lorsque tu cherches le Seigneur avec foi, et tu sais que la pensée de l'éternité est en toi, tu sais que dans la pensée de Dieu, je suis dans ses plans, je suis dans ses desseins. Et voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, lorsque l'on est disciple, lorsque l'on est ouvrier, lorsque l'on est enfant de Dieu, on est sensible à certaines choses que Dieu dit. Est-ce que tu as une sensibilité spirituelle en toi? La Bible est en train de dire que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler par un songe. Dieu peut te parler par un rêve. Dieu peut te parler même pendant que nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Dieu peut te parler, te dire quelque chose. Mais quelquefois, nous, en tant qu'humains, nous sommes insensibles. Nous ne prenons pas garde à ce que Dieu veut nous dire. Nous voulons très souvent que notre propre volonté puisse s'accomplir. J'aimerais te décevoir ce matin. Ce qui s'accomplira, ce ne sera pas ta volonté, mais ce sera la volonté de Dieu. Ce sera le réma de Dieu, de ce que Dieu veut pour toi, pour ton bonheur. Il a dit dans sa parole, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Combien de fois il arrive que lorsque tu es malade, tu te poses la question, mais est-ce que Dieu est là? Il a dit des choses sur moi. Est-ce que la promesse de Dieu va s'accomplir? Certainement. J'aimerais t'encourager ce matin à te dire, la promesse de l'Éternel, la Bible le déclare, même si elle tarde, parce que c'est la parole de Dieu, cette parole s'accomplira et la Bible dit qu'elle s'accomplira certainement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, certainement? Oui, la parole de Dieu, même si elle tarde. Et la Bible est en train de dire que la parole de Dieu ne rentre pas sans pour autant avoir accompli ce pourquoi elle était sortie. J'aimerais te dire encore ce matin, bien-aimé, si tu avais perdu la foi, tu n'avais plus de force, tu n'avais plus de courage, j'aimerais te dire encore ce matin, tant que la parole de Dieu est prononcée, reste calme. Si la parole de Dieu n'avait pas encore été prononcée, tu pouvais t'agiter, tu pouvais avoir peur. Mais puisque la parole de Dieu, cette parole te concerne, reste calme. Puisque cette parole, elle ne rentre pas sans pour autant avoir accompli les effets, les desseins de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un avec moi peut dire Amen? La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide.
Et c'est pendant ce moment-là que Dieu a commencé à dire des choses. J'aimerais qu'on relise encore cela. Genèse chapitre 1er. La Bible dit, la terre était informe et vide au commencement. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ah, j'aimerais que Dieu dise quelque chose pour toi ce matin. Je le déclare encore ce matin avec foi. Dieu dit quelque chose sur ta vie. Dieu dit quelque chose sur ce qui te concerne. Vous savez, très souvent, nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce que nous voulons pour nous-mêmes. Mais Dieu connaît ce qu'il veut pour toi, ce qui te convient pour toi. Dieu dit. Lorsque Dieu dit, il ne parle pas comme les hommes. C'est la parole du Dieu puissant. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole de ton père ou encore la parole d'un homme sur la terre, mais c'est la parole du Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est la parole de Dieu qui a créé l'univers tout entier. Regardez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit que Dieu détient l'univers tout entier dans ses mains. C'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il détient le monde entier entre ses mains. Et j'aimerais te dire ce matin, si ce Dieu qui a créé toutes choses, il détient l'univers tout entier entre ses mains, qu'est-ce donc ta maladie? Qu'est-ce donc ce problème qui te ronge il y a de cela quelques années? Qu'est-ce donc cette situation pour laquelle tu es en train de souffrir, qui te terrasse, qui te dérange dans ton lieu professionnel? Qu'est-ce donc ce chômage? Qu'est-ce donc cette situation où tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment tu peux payer pour tes enfants les frais scolaires ou académiques? J'aimerais te dire, le Dieu qui a créé toutes choses au commencement, il ne dort pas. La Bible dit que le Dieu d'Israël, il ne dort, il ne sommeille. Celui qui a créé toutes choses, qui a dit toutes choses au commencement, il connaît ton problème, il connaît ta situation. Le moment viendra, lorsque le kairos de Dieu arrivera, cela s'accomplira pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen? Regardez, lorsque Job était en train de traverser des moments difficiles, vous verrez que la Bible est en train de dire que Job avait commencé à perdre tout ce qu'il avait, tous les biens qu'il avait. Mais ce que j'aime, c'est que cet homme de Job n'avait pas perdu la foi. Il avait conservé sa relation, son intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, même lorsque les temps sont difficiles, continue à conserver ta relation avec Dieu. Ne dépend pas de ce que les hommes disent de toi ou encore de ce que la société peut raconter de toi. Ce n'est pas la société qui te définit. Celui qui te définit, c'est Dieu, c'est celui qui t'a créé et qui a créé toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Dieu dit à Job, Job, tu penses que tu es en train de traverser des moments difficiles, mais où étais-tu lorsque j'ai créé la terre? Où étais-tu lorsque j'étais en train de placer les limites, les dimensions de la terre? Un peu comme pour dire à Job, Job, je connais ta vie plus que toute autre personne. Job, je connais le temps que je te visiterai. Job, je connais le moment qui te convient pour que je te fasse du bien. Ma prière ce matin est qu'après cette prière, que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te visite, toi et ta famille, qu'il te fasse du bien. Est-ce que Dieu a-t-il déjà abandonné ses élus? La Bible dit non. Dieu n'abandonne pas ses élus. Ah, j'aime encore dire à quelqu'un, puisqu'il a déclaré quelque chose sur toi, puisque sa parole est sortie pour ta vie, Dieu ne t'abandonnera point. La Bible dit que je serai avec vous tous les jours, du lundi au samedi, au dimanche, Dieu est avec toi. La parole de Dieu, c'est celle qui t'accompagne. Lorsque tu marches, ne marche pas seul. Ne crois pas que tu es seul, tu es avec Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, tu deviens quelqu'un qui devient inaccessible même face au combat et l'adversité du monde. Tu peux aller au travail, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens ne m'aiment pas, pourquoi est-ce que les gens me haïssent, pourquoi est-ce qu'on ne me parle qu'en mal, on ne parle qu'en mal de moi. Mais c'est parce que tu conserves, tu ne fais pas ce que les autres font. Tu ne veux pas te conformer à ce que les autres, ceux du monde font. Parce que ceux du monde, ils ne se conforment pas à la parole de Dieu. Les pensées du monde ne sont pas les pensées de Dieu.
Les voies du monde ne sont pas les voies de Dieu. Puisque toi, tu conserves la parole de Dieu, Dieu est aussi avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? C'est lui le commencement et la fin de toutes choses. J'étais en train de lire dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5. Lorsque l'apôtre est en train de dire, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et ni d'en regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Lui, il a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Dieu qui a créé toutes choses, lorsque Jean était en train de regarder, la Bible dit qu'il regardait, il n'y avait ni personne, que ce soit sur la terre, sous la terre, dans le ciel, qui pouvait ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il n'y avait personne qui était capable. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme, le lion de la tribu de Juda. Lui seul qui était digne, lui seul qui est capable, lui seul qui a la possibilité de changer ta situation. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui pleures, ne pleure pas. Toi qui crois que c'est la fin, ce n'est pas la fin. Toi qui crois que toute chose est finie, ce n'est pas la fin. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui maîtrise toute situation. Lorsque tu te poses la question, est-ce que je guérirai de cette maladie? Est-ce que je m'en sortirai de cette situation? Le Seigneur veut te dire, je suis là. Je suis là. Je suis avec toi. Moi, je suis digne. Moi, je suis capable d'ouvrir et de rompre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Voilà pourquoi, comme j'étais en train de dire, Jean était en train de pleurer. Il dit, qui peut ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Il dit, je ne puis trouver personne. Il pleurait. Vous savez, il y a des moments, des situations de la vie qui te font pleurer. Ça arrive. La chair peut réagir de sorte à ce que tu te poses la question, tu te dis, mais est-ce que le Seigneur me connaît? La chair peut te pousser à pleurer. Je te dis pleure. Mais après avoir pleuré, crois que Dieu existe. Après avoir pleuré, crois que Dieu, ton Dieu, est capable. Après avoir pleuré, crois que ton Dieu a la possibilité de faire toutes choses, même ce qui dépasse à ton entendement. La Bible déclare que lui qui a créé toutes choses, il est en mesure, lui, il a créé les choses visibles et aussi les choses invisibles. Les choses possibles et aussi les choses impossibles. Ce que tu n'as jamais vu, ce que tes yeux n'ont jamais vu, mais cela est possible devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? C'est ça le temps de Dieu. Voilà pourquoi le disciple de Christ, l'esclave de Jésus-Christ, il ne dépend pas, son temps ne dépend pas du temps du monde. Son temps dépend de la volonté de Dieu. Lorsque l'on parle du temps, on parle du temps chrono et le temps kairos. Le temps chrono, quelqu'un peut te dire que oui, j'aimerais te voir faire ceci, j'aimerais t'offrir ceci. Ça peut être une promesse, mais qui n'a pas une révélation. Mais le temps kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où le Seigneur accomplit son ainsi dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Seigneur accomplit sa volonté et sa pensée dans ta vie. Et lorsque Dieu accomplit sa volonté et sa pensée dans nos vies, c'est pour nous faire du bien. Puisque la Bible est en train de dire que oui, il a des projets de paix, de bonheur pour chacun de nous. Est-ce que quelqu'un avec moi peut dire Amen? Le temps de Dieu, lorsque cela s'accomplit, le temps de Dieu est capable de pouvoir même changer le système prévu par les hommes. Je ne sais pas si tu comprends cela. Lorsque Dieu veut accomplir sa volonté ou encore ses desseins dans ta vie, il est capable même de pouvoir perturber
le système établi par les hommes. Regardez dans la Bible, lorsque vous regardez la vie de cet homme que l'on appelle Méphibosheth, la Bible est en train de dire que Méphibosheth, c'était un boiteux, c'était un homme perclus de pied. Et rappelez-vous qu'en Israël, à un certain moment, les boiteux, les aveugles, c'est des personnes qui n'avaient pas droit de pouvoir entrer dans la cité d'Israël. Ils ne pouvaient pas se mettre là où les hommes élevés en dignité pouvaient se mettre. Mais la Bible est en train de nous parler de cet homme de Méphibosheth qui, lorsque David est arrivé à avoir son trône, David a été élevé à son trône, David a pensé qu'il pouvait faire du bien à quelqu'un qui était de la maison de Saül. Et David a posé la question, est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un dans la maison de Saül pour qui je puisse faire du bien? Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te fera du bien. Puisque sa parole a été prononcée, Dieu te fera du bien. Et la Bible est en train de dire qu'on est allé chercher Méphibosheth loin là où il était, à Lo-Débar. Lui qui était déjà abandonné, il était déjà mis de côté. Mais c'est cet homme que le roi a demandé de chercher. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec son père Jonathan. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu te fait entrer dans une alliance que les hommes ne peuvent pas expliquer. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Écoutez, si David s'est souvenu, la Bible dit qu'il ne s'est même pas souvenu de Saül, parce que Saül, en réalité, Saül voulait tuer David. S'il fallait se souvenir de Saül, peut-être qu'il n'aurait pas cette envie de se souvenir de Méphibosheth. Mais la Bible dit qu'il s'est souvenu de Méphibosheth à cause de Jonathan, son père. J'aimerais te dire, t'annoncer une bonne nouvelle. Si quelqu'un de ce monde à qui tu as fait du bien peut t'avoir oublié, si quelqu'un de ce monde à qui tu as fait tellement de bonté peut t'avoir oublié, mais j'aimerais te dire qu'à cause de celui qui est allé à la croix de Golgotha, à cause de celui qui est mort sur le bois calvaire, le Seigneur ne t'abandonnera pas, le Seigneur ne t'oubliera pas. Et regardez bien mes frères et sœurs, vous savez, nous sortons des familles africaines. Où on va te dire que ton père était ceci, il était occultiste, il était magicien, ton père était dans des sciences bizarres, il était dans des coutumes, on va te dire beaucoup de choses sur tes parents. Mais je voudrais te dire une chose. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque tu fais de la parole de Dieu ta vie, la parole de Dieu brise les alliances tracées et établies par les hommes. La parole de Dieu. Oui, j'aimerais te dire, tu sors de cette famille-là. Oui, tu sors de la génération de Saül. Oui, tu sors de cette famille-là où les choses étaient compliquées, où les gens avaient un mauvais cœur. Des fois, même quand on te regarde, on te dit, tu ressembles à ton père, hein? Tu ressembles à ta tante là qui était méchante. Des fois, on commence même à te dire, te donner des traits des hommes méchants dans ta famille. Mais j'aimerais te dire, puisque tu as donné ta vie à Christ, puisque tu fais de la parole de Dieu une vie en toi, j'aimerais te dire, ça ne sera pas à cause de ton père, ça ne sera pas à cause de ta mère, mais ça sera à cause de celui qui est mort pour toi à la croix de Golgotha, que le Seigneur se souviendra de toi, que le Seigneur se souviendra de te faire du bien, puisque tu es un fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? J'aimerais relever quelques points avant que nous puissions finir le message ce matin. Peut-être 2 ou 3 choses. La Bible est en train de dire que lorsque David a fait appel à Méphibosheth, il a fait à Méphibosheth 2 promesses. Et j'aimerais que ces promesses aussi soient les tiennes. Il a dit à Méphibosheth, je te redonnerai les terres de ton père Saül. Et la deuxième promesse qu'il a faite à Méphibosheth, il a dit que désormais, tu ne mangeras plus par terre. Désormais, tu ne mangeras plus loin de la cité. Tu mangeras sur ma table. Tu mangeras sur la table du roi. J'aimerais encore annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur te redonnera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tu as passé tellement de moments difficiles, de moments où tu as pleuré. Mais Dieu qui voit toutes choses, il est capable de pouvoir te restaurer. Non seulement te restaurer, mais de te donner les années que tu as perdues. De te redonner les années que tu as perdues. Et puisque tu es un enfant de Dieu, un élu de Dieu, il t'emmène pour que tu puisses te mettre sur
sur la table de roi, afin de pouvoir manger avec les rois et les personnes que Dieu a élevées en dignité. Je vais dire à quelqu'un, continue à demeurer fidèle à Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi dit Amen? Amen. Deux choses que j'aimerais dire ce matin. Que le Seigneur nous aide, il ne nous reste plus que 5 minutes. Deux choses que j'aimerais dire pour finir ce matin. Pourquoi Dieu nous parle? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu nous parle pour nous manifester sa présence au milieu de nous. Dieu nous parle pour nous manifester sa présence permanente au milieu de nous. Et lorsque Dieu parle, toute chose change. Regardez, lorsque les disciples, rappelez-vous, lorsque les disciples étaient dans la barque un jour avec le Seigneur et que la barque a commencé à s'inonder avec de l'eau, il y a eu des flots, il y a eu des moments difficiles que les apôtres, les disciples étaient en train de passer dans la barque. Jésus leur avait dit, passons de l'autre bord. Et pendant ce temps, la Bible est en train de dire que le Seigneur, lui, il dormait, se reposait. Mais pendant ce temps-là, les disciples ont commencé à avoir peur. Seigneur, ne t'inquiète même pas de ce que nous périssons. Le Seigneur les a réprimandés en disant, vous êtes hommes de peu de foi. Et lorsque le Seigneur a parlé au vent et à la mer qui était en train de souffler, la Bible dit que les secousses qu'il y avait dans la barque s'étaient interrompues. Et les disciples, ils étaient dans l'étonnement de voir à ce que cet homme, les vents, la mer lui obéit. Ils étaient dans l'étonnement de dire, mais quel est cet homme? Qui est-il pour que le vent, pour que la mer lui obéisse? J'aimerais te dire ce matin, lorsque Dieu parle, tout change. Tout change. Si tu le crois simplement ce matin, il changera ta situation. Amen. Et la deuxième des choses que j'aimerais dire, lorsque Dieu parle, tu dois obéir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, obéir? Lorsque Dieu parle, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions simplement obéir. Vous regardez un homme comme Abraham, à qui Dieu a dit, va-t'en de ta patrie, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je t'indiquerai. Et lorsque vous regardez, la Bible dit que Abraham est parti sans connaître où il partait. Mais tout ce qu'il avait fait, c'était simplement d'obéir. En partant, il ne savait pas, mais il partait avec une conviction en sachant que cet homme, je sais comment il peut faire, je sais de quoi il est capable. J'aimerais te dire, il y a certains moments où tu avances avec le Seigneur, tu ne sais pas tu vas où, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, mais obéis, avance. Obéis, avance. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi encore, obéis? Et vous verrez que derrière l'obéissance d'Abraham étaient attachées les bénédictions. Derrière chaque obéissance à Dieu est attaché aussi des bénédictions. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est une promesse. Et lorsque Abraham a obéi, c'est alors qu'il a vu ces choses. Mais ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous d'abord, c'est que nous puissions d'abord obéir. Et c'est à l'image même de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans les livres de Philippiens. La Bible est en train de dire que notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est humilié. Il a accepté la mort, il a accepté l'humiliation, il a accepté la mort de la croix. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que le Père aussi l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Tu veux avoir un nom grand, tu veux avoir des choses grandes, tu veux avoir la grandeur, obéis simplement à la pensée de Dieu. Obéis simplement à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Et la troisième des choses que j'aimerais dire, c'est que Dieu nous parle de plusieurs manières. 1, pour nous instruire. 2, pour nous corriger. Et 3, pour nous enseigner. Dans le langage de Dieu, lorsque Dieu nous parle, c'est pour nous instruire, c'est pour nous corriger et c'est pour nous enseigner. Très souvent, bien aimés frères et sœurs, même lorsque vous faites des rêves, lorsque vous avez une vision ou encore le Seigneur peut vous parler, vous verrez que derrière chaque révélation de la parole de Dieu, il y a toujours une instruction
et un enseignement que le Seigneur veut vous donner. Vous poserez la question, mais pourquoi est-ce que j'ai vu ceci? Mais derrière cela, si vous ne cherchez pas le réma, la révélation derrière ce que Dieu vous montre, vous passez outre de la volonté de Dieu. Mais si vous demeurez dans la présence de Dieu et que vous demandez à Dieu sa volonté derrière sa parole, Dieu vous instruit, il vous enseigne et il vous corrige même. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Voilà pourquoi lorsque Dieu nous parle à travers des songes, à travers des visions, nous devons aimer cela. Parce que c'est par là que la volonté de Dieu peut passer. L'apôtre Paul est en train de dire que nous devons désirer aux dons les meilleurs. Est-ce que tu connais les dons que tu as par lesquels Dieu te parle? Église de Dieu, est-ce que tu oyebi makabo oyo tozali na yango na nzela kani Yesu mokonzi nzambe alobelaka biso? Cela ne dépend pas de ton âge. Dieu peut parler même à un enfant qui est petit. Il peut instruire à cet enfant des choses. L'apôtre Paul dit que désirer, avec un ardent désir, désirer le don les meilleurs. Et lorsque Dieu te donne un don, c'est pour édifier son église. Moi, je suis quelquefois stupéfait de voir des personnes, des hommes et des femmes qui ont des dons et ils en font un business. Ils en font du commerce. Pour dire que non, moi si je t'impose les mains, si tu emmènes seulement une offrande ici, tu seras guéri. Je vais vous faire rire. J'en ai parlé à mon épouse une fois. J'ai rencontré un homme, il y a cela peut-être un mois et demi, ou peut-être 2 mois. Cet homme, je ne le connaissais pas. J'étais en train de sortir de mon bureau. Je vois un samedi, c'était un samedi en plus. Je vois un véhicule qui passe devant moi. Moi, j'étais à pied. Je vois, il m'appelle. Quelqu'un m'appelait de loin. Je me dis, avec tout ce qu'on a comme criminalité et tout, je me dis, est-ce qu'il me connaît? Peut-être que c'est quelqu'un qui veut me faire du mal. Je vois cet homme qui m'appelle avec insistance. Je viens. Il me dit, frère, viens. Peut-être qu'il ne savait pas que j'étais aussi un serviteur de Dieu. Il me dit, quand je t'ai vu passer, Dieu m'a dit quelque chose sur toi. Dieu m'a dit qu'il va t'élever. Ah, j'ai dit, ces choses, j'ai déjà entendu plusieurs fois, Dieu va t'élever. J'ai dit, amen encore une fois de plus. Mais il me dit que, Dieu me dit qu'avant cela, il faut que tu fasses une offrande. J'ai dit, élévation, offrande. Bon, on a quand même reçu des bons enseignements. Avant de pouvoir accepter toute prophétie, on juge conformément à la parole de Dieu. Amen. Alors il me dit, Dieu me dit que tu vas bénir mon église avec un lutrin, une chair. Et ce jour-là, sincèrement, je n'avais rien sur mes poches. Peut-être que je n'avais que 4 ou 5 000 francs. Alors je vois, il insiste tellement, il me dit que tu as de l'argent dans ta poche. Dieu m'a dit, sors cet argent-là, donne, achète le lutrin de mon église. Ah, je lui dis bien, papa, je n'ai naza neloko te. Je lui dis, je n'ai rien. Il me dit encore, obo ili pamboli et talio au pambomate. J'ai dit, ah, wacha. Dieu, lorsqu'il parle, il n'a pas besoin que l'homme puisse faire suivre de certaines choses qui dénaturent même la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais lorsque Dieu te parle, tu as besoin aussi de regarder conformément à la parole de Dieu et d'aller demander aussi la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible est en train de... L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait à certains peuples, il disait, faites attention que dans les derniers jours, qu'il y ait des faux prophètes. Ils vont s'introduire dans les églises afin de convaincre surtout les mamans, surtout les femmes. Surtout, maman, faites attention. Oh, je te vois là-bas, ton numéro de téléphone, je vois un compte, je vois dans ta poche. Maman, faites attention, coupez sambongo ya loyer. Keba maman. Keba maman. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Désirez aux dons les meilleurs. Les dons spirituels, Dieu nous accorde cela. Amen. Si tu désires les dons spirituels pour que Dieu te parle, que lui-même te parle, qu'on ne vienne pas te raconter des choses, Dieu est capable de t'accorder cela. Désirez les dons les meilleurs, les dons de révélation. Par exemple, c'est le don de parole de sagesse. Tu vois le Seigneur te parler, les gens parlent, toi tu es calme. Mais quand toi tu glisses seulement un mot, tout le monde comprend que, ah, mais c'est ça qu'il fallait qu'on puisse faire.
Mais tu as le don de sagesse, tu ne le connais pas. Toi, tu penses que c'est ton intelligence de l'université. Non! Utilise cela, c'est le don de sagesse, maman. Alléluia. Dieu a donné à chacun de nous des dons meilleurs, des dons de parole de connaissance. Et aussi, nous avons les dons de puissance. Il y a certains qui ont des dons de puissance qui sont comme les dons de guérison. Lorsque toi, tu pries, vous voyez même un enfant qui te dit, papa, je vais prier pour toi, papa, je vais prier pour toi. Quand il prie, vous sentez que vous êtes guéri. Vous pensez que c'est parce que peut-être que vous avez bu un médicament. Non. Comprenez que dans cet enfant-là, il y a un don quelconque. Et vous devez conserver cela. Vous devez travailler cela pour que cet enfant-là continue à désirer encore les dons les meilleurs. Amen. Amen. Et nous avons aussi les dons d'inspiration qui sont comme les dons des prophéties, les parler en langue, l'interprétation de langue. Nous voulons que ces choses soient répandues dans l'Église de Dieu pour que le Seigneur nous fasse autant de bien. Nous voulons encore vivre ces moments où, moi j'ai vécu cette époque, je vous dis la vérité, j'ai vécu cette époque où vous voyez vraiment que le Seigneur, un frère comme notre bien-aimé Aaron qui nous a conduit un moment dans la prière ici de manière merveilleuse. Vous voyez un frère qui commence à parler en langue, il dit non, 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 il parle en langue. Et vous voyez, Dieu suscite quelqu'un à côté pour interpréter avec exactitude ce que Dieu a dit. Ces choses, c'est encore possible. Si nous demandons ces choses à Dieu, Dieu est capable de nous accorder cela. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? J'aimerais que nous puissions ensemble nous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier. Conformément à la parole de Dieu, de ce que Dieu t'a parlé ce matin. Peut-être que nous allons continuer avec cette deuxième partie un autre jour. Mais j'aimerais que tu croies dans ton cœur que le Seigneur est capable de te parler ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, redonne-moi encore ces dons. Parle-moi par ta parole, parle-moi par des prophéties, parle-moi de plusieurs manières comme tu as parlé. La Bible dit que autrefois tu parlais par des prophètes, mais aujourd'hui, en ce temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui désire cela, que le Seigneur lui parle? Élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu, parle-moi.